Bien le bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, je reçois Marie-Christine Van Bockestad, qui est directrice générale du Forum. Bonjour Madame Van Bockestad. Bonjour Ferhat, Tout d'abord, merci d'être venue. mais c'est avec plaisir, d'autant que grâce à vous, j'ai fait mon exercice dominical, j'ai grimpé la montagne Saint-Walburge. Pour commencer, pouvez-vous revenir sur votre parcours et ce qui vous a conduite à la direction générale du Forum? J'ai une carrière très linéaire, finalement ascendante, mais toujours dans les écosystèmes socio-économiques. Mhm. En fait, j'ai une licence, comme on disait à l'époque, en philologie germanique et après quelques petits boulots, je suis entrée comme formatrice au Forum, à la formation professionnelle du Forum et je formais des demandeurs d'emploi et des travailleurs en anglais. Et puis, j'ai contribué avec d'autres à la création d'un centre d'auto-formation. C'est important pour la suite des choses. Émerger après la robotisation, l'arrivée de l'informatique, les ITC, les technologies de l'information, qui a permis pour les formateurs que nous étions de développer de nouvelles formes d'apprentissage qui, Mhm. à côté des formations traditionnelles de groupe, permettaient aussi l'auto-apprentissage avec un ordinateur et des logiciels en langue, en différentes matières, mais également on voyait se dessiner le digital, la numérisation, et on prenait conscience au Forum comme formateur que ça allait bouleverser le monde du travail. Après ça, j'accélère, j'ai fait 12 ans de cabinet. Donc là, c'est une autre vision du monde. Vous êtes à la décision. C'est là que vous dessinez le monde du travail en l'occurrence. On y reviendra, j'imagine. Et puis, malgré moi, parce que j'adorais cette vie politique, j'ai terminé ma carrière alors comme administratrice générale du Forum. Et qu'est-ce qui vous motive le plus aujourd'hui dans cette fonction? D'administratrice générale. Oui. Alors, c'est un double challenge. D'une part, c'est un terrible challenge managérial. Il faut savoir que le Forum, en 3 chiffres, pour le dessiner, c'est le plus gros opérateur, organisme, disons, public de Wallonie. Mhm. 5 000 personnes, 250 implantations et 3 milliards de budget. Alors, je dis tout de suite pour vos auditeurs, le Forum ne coûte pas, on l'a beaucoup critiqué, 3 milliards. Il coûte 400 millions de fonctionnement, le reste, ce sont des aides et j'imagine aussi qu'on y reviendra. Ça, c'est le premier challenge. Donc, vous devez faire en sorte que cet organisme qui est immense soit le plus flexible possible. Flexible pour coller aux demandes qu'on lui adresse dans des milieux syndicaux que patronaux, que politiques. Il faut réagir très vite. Quand vous avez une crise comme le Covid, par exemple, et que vous devez rester présent sur le marché de l'emploi, répondre au téléphone pour les entreprises, etc., vous devez réagir très vite. Et le petit écueil, si vous voulez, c'est que c'est un organisme public avec ses qualités, mais aussi avec une forme, parce que la fonction publique est trop rigide à mon sens, et donc là, le Forum a du mal à se mobiliser très vite, ce Mhm. qui en fait évidemment l'objet de la première critique qu'on lui adresse. Deuxième challenge, c'est un challenge politique évidemment, parce que le Forum met en œuvre des politiques d'emploi, et parfois, selon le gouvernement, la tutelle, le Forum co-construit les politiques d'emploi. Mais dans l'un et l'autre cas, l'administratrice générale que j'étais est toujours restée loyale, quelles que soient les orientations politiques qu'on a prises. Mais donc tout ça en conclusion de ces 2 challenges, il y a une énorme attente parce qu'il est hyper visible, c'est le plus existentiel, si je puis dire, des organismes publics wallons, et donc quand les objectifs ne sont pas atteints, eh Mhm. bien, il est critiqué. Mais il fait du très bon travail. Comment décririez-vous la mission principale du Forum dans le contexte actuel économique? Alors, ben, j'enchaîne avec ce que j'ai dit précédemment. Le Forum, c'est le pivot central du marché de l'emploi. Il est, de manière presque schématique, et je crois que chaque citoyen s'en rend bien compte, il match l'offre et la demande. C'est un Mhm. marché de l'emploi, il y a une offre, il y a une demande. Et quand c'est déséquilibré, il appartient au Forum de rééquilibrer les choses. Je vais vous illustrer ça. Et il réussit bon an, mal an, mais aujourd'hui, le marché de l'emploi est fortement déséquilibré, il n'est pas assez dynamique, il y a trop, vous le savez, je parle du marché de l'emploi wallon, trop de demandeurs d'emploi, la demande est trop forte comparée à l'offre, offre qui n'a jamais été, petit déclin ces dernières années, mais l'offre d'emploi, on ne va pas s'en plaindre. Il y a quand même eu beaucoup de créations d'emplois ces dernières années, encore une fois, hormis la post-Covid. Et donc, nous devons aller trouver
les compétences et les qualifications, nous aidons les entreprises à les identifier dans la demande d'emploi, les compétences et les qualifications attendues. Malheureusement, même s'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, beaucoup sont pas assez, voire inemployables aujourd'hui. Et comment est-ce que le forum s'adapte-t-il aux mutations du monde du travail? Je parle notamment de l'intelligence artificielle. Voilà, tout à l'heure, j'ai évoqué, autour des années 2000 quand on a créé ce centre de formation, auto-formation, l'ICT. A surgi très vite la digitalisation, on venait d'une robotisation, donc aujourd'hui, arrive l'intelligence artificielle. Donc le monde, il n'y a pas que le monde du travail, le monde est soumis effectivement à ces nouvelles technologies qui viennent aider, suppléer, remplacer l'être humain. Mhm. Alors l'intelligence artificielle est quelque chose d'extraordinaire et, les demandeurs d'emploi qui se forment au Forum, nous leur expliquons ce que c'est, nous les outillons pour bien l'utiliser, parce qu'il y a un revers à la médaille, l'intelligence artificielle peut être toxique. Donc elle est excellente quand elle soulage, pardon, je reviens dans le monde du travail, quand elle soulage l'être humain de tâches répétitives, fastidieuses, voire fatigantes, mais elle peut être une arme à double tranchant quand elle apporte des réponses qui ne sont pas adéquates. Je pense souvent au milieu de la justice. Vous savez que les tribunaux, les parquets croulent sous les problèmes à résoudre. Le monde de la justice est de plus en plus complexe, lui aussi, soumis à des tas de réglementations, etc. Et donc, ils sont engorgés. L'intelligence artificielle peut dégorger le monde de la justice, mais attention à ce qu'elle va, si je peux me permettre, régurgiter et faire en sorte que ce soit des réponses qualitatives. Donc, dans le marché du travail, le rôle du forum, désormais, est d'éclairer toutes les parties, y Mhm. compris les employeurs, j'évoque les demandeurs d'emploi, éclairer toutes les parties sur les atouts et les dangers de l'intelligence artificielle. Et s'en servir lui-même, d'ailleurs. Comment encourager la formation continue chez les citoyens et les jeunes en Wallonie? Alors, pour encourager la formation continue, il faut encourager la formation initiale. Pour moi, l'école, en relation toujours avec le monde du travail, c'est l'alpha et l'oméga. Je m'explique. Alpha, parce que tout commence à l'école. C'est à l'école que vous êtes instruit, Mhm. désormais de plus en plus éduqué, et j'y reviens d'ailleurs, et également formé. Et donc, c'est à l'école que le jeune va être outillé pour entrer non seulement dans le monde des adultes, mais le monde des adultes et des travailleurs. Et donc, il faut une bonne école. Et c'est une école qui vous apprend déjà très tôt à apprendre. Apprendre à apprendre, ce qui me permet, alors, en répondant à votre question directement, une fois que vous êtes adulte, vu l'évolution du monde du travail aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous contenter d'avoir, quand vous l'avez d'ailleurs, une qualification, un diplôme. Il faut en continu vous former, vous reformer, être en prise. Alors, comment faites-vous? D'abord, il y a une offre de formation continue, hein, le forum de nouveau, ces centres de formation, les centres de compétences, l'enseignement de promotion sociale. Donc l'offre dans notre pays, elle est excellente. Il y a des bons formateurs, il y a des bons outils, elle est bien dotée, mais il faut conscientiser le monde du travail sur cette absolue nécessité de rester en prise avec le développement des compétences. Comment est-ce que le forum collabore-t-il avec les entreprises pour anticiper leurs besoins en compétences? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, entre l'offre et la demande, l'offre, c'est celle des employeurs qui créent de l'emploi. Je me permets quand même de rappeler que le forum ni le forum ni le politique, ou si peu, hein, hormis la fonction publique, ne créent de l'emploi. Il appartient aux opérateurs économiques de le faire et c'est très bien. Il faut effectivement leur donner les conditions pour le faire. C'est-à-dire leur proposer des investisseurs, surtout si ce sont des investisseurs étrangers, il faut les attirer, leur expliquer les conditions de travail, de rémunération, les avantages, la réglementation du travail en Belgique, et leur expliquer en racontant avec un narratif sexy, hein, pour qu'ils aient envie de venir, sans tromper sur la marchandise évidemment, mais qu'ils aient envie de venir. Et puis il faut les mettre dans les conditions, une fois installés, de créer de l'emploi. Comment? En disant qu'il y a des outils, j'ai cité tout à l'heure les centres de compétences, qui sont des outils de très haute technologie. Il en existe dans tous les secteurs d'activité wallons. Eh bien là, vous pouvez former, reformer, skiller, upskiller, reskiller vos travailleurs. D'autre part, le forum est un opérateur qui
gère et distribue les aides à l'emploi. Mhm. Un employeur peut bénéficier aujourd'hui, excusez-moi, peut bénéficier aujourd'hui d'une multiplicité d'aides, même si le gouvernement envisage de rationaliser, mais il en restera. Il peut être pour embaucher un travailleur. Évidemment, les aides sont paramétrées pour inciter à embaucher des personnes qui sont très éloignées du marché de l'emploi. Mais je vais peut-être vous étonner, je comprends l'employeur qui dira, écoutez, moi, vous avez beau réduire mes charges sociales, si j'embauche monsieur qui n'a pas de diplôme ou cette personne qui est un chômeur de longue durée, ça ne va pas. J'ai besoin de quelqu'un qui est employable, certains n'aiment pas beaucoup le mot, mais enfin, je n'en ai pas d'autres, qui peut être efficace tout de suite. Mhm. Donc là, le Forum va venir avec d'autres outils de formation dans l'entreprise, en paramétrant la formation, en l'individualisant pour que l'employeur puisse, sur base d'une prescription, avoir très vite son travailleur performant. Je reviens aux jeunes. Quel regard portez-vous sur l'emploi des jeunes en Wallonie? Alors, les jeunes ne sont pas malheureusement assez à l'emploi aujourd'hui. Paradoxalement, et c'est une nouvelle que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps, cette semaine, on a de plus en plus de diplômés du supérieur en Wallonie. En un an, il y a eu une progression, ça semble être très important, de 25% de jeunes diplômés, soit des hautes écoles, soit d'universités, ce qui est très bien. Vous avez posé la question il y a quelques minutes, comment évolue le marché de l'emploi. Il est de plus en plus exigeant sur la maîtrise de qualifications pointues, en tout Mhm. cas pour beaucoup de métiers, métiers scientifiques, techniques. Donc c'est une bonne idée, une bonne nouvelle, pardon, que les jeunes se forment bien en formation initiale. Malheureusement, ils ne vont pas tout de suite à l'emploi. Alors, écoutez-moi, tout à l'heure j'ai parlé de formation initiale de l'école et j'avais dit que j'y reviendrais. L'école, elle doit apprendre aux jeunes aussi, avant de former la main, il faut former le cerveau. Et former le cerveau, ça veut dire quoi? C'est donner les clés aux jeunes, quel que soit le métier vers lequel ils vont s'orienter, donner les clés de compréhension du monde en général, du monde du travail, ces codes. Aujourd'hui, Internet pour l'essentiel, les réseaux sociaux sont des fenêtres fantastiques, mais qui déforment parfois la réalité. Et donc nos jeunes, et je crois que c'est à l'école qu'on doit apprendre ça, doivent apprendre à analyser les choses, tout ce qui est Mhm. fake, hein, analyser les choses, être critique, faire des synthèses, intégrer ça pour en ressortir. Donc aujourd'hui, quand j'entends, et c'est une légère critique que je fais, que j'adresse, que dans le pacte d'excellence, grand débat, c'est un pacte, c'est une réforme de l'école qui s'articule sur 20 ans. Alors 20 ans, en 20 ans, on va voter 4 fois, hein. Mhm. Donc il y a 4 potentiels changements de gouvernement et nos gouvernants doivent résister à la tentation de changer les choses chaque fois. Et le changement sur lequel je veux venir, c'est la réduction. On avait changé le tronc commun, donc là où tout le monde a du général, c'était 3 ans en humanité et réduit à 2 ans. Et je crois que c'est une erreur. Certes, il faut permettre aux jeunes de s'orienter très vite vers un métier, mais je crois que 3 ans, ce n'est pas trop pour acquérir toutes ces compétences clés. C'est quoi une compétence clé? C'est des compétences relationnelles, des compétences sociales, des compétences méthodologiques, qui vous permettent de ne pas être démunis une fois que vous êtes jeté dans ce monde des adultes qui est vraiment de plus en plus complexe à décoder. Et donc, nos jeunes aujourd'hui, je crois, manquent pour la plupart, même s'ils font l'UNIF, hein, Mhm. ne sont pas assez outillés par rapport à ça. Voilà, alors peut-être pour rester sur les jeunes, il faut aussi que les opérateurs, et j'entends opérateurs, l'entreprise, le Forum et d'autres, s'adaptent à ce qui suit. Nous avons fait une enquête au Forum, ce que veulent les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Alors, elle date d'il y a 3 ans. On découvre des choses assez sidérantes. Les vieux stéréotypes ont la dent dure. Stéréotypes de genre, métier de fille, métier de garçon. Les parents qui continuent à dire à leurs enfants qu'il faut aller par belle ou par lettre, il faut aller à l'UNI, donc il faut faire une formation dans le secondaire général. Par contre, plus étonnant, autre stéréotype, ils rejettent les maths, les sciences, tout ce qui est un peu compliqué à apprendre. Et donc, nos jeunes, ils sont très sympas,
Mais l'emploi, pour eux, n'est pas un but en soi. C'est un moyen d'existence, mais encore faut-il que ce moyen d'existence soit sympa. Mhm. C'est-à-dire que il leur faut un métier, et ils ont tout à fait raison, qui ait du sens. Ils vont rechercher un employeur qui a des convictions, qui a une éthique. Ils sont très sensibles à la notion de durabilité déclinée tous azimuts, aux produits, aux techniques de production, et cetera. Et enfin, la mobilité est quelque chose qui les intéresse très fort. D'un côté, on dira il faut le permis pour aller se rendre dans un zoning, chez une entreprise, machin. Mais d'autres vous diront, parmi les jeunes, qu'une bagnole, ça ne les intéresse pas. Ils veulent d'autres sur-mobilité, de flexibilité, genre télétravail, et cetera. Donc les jeunes ont des exigences aussi, Mhm. et c'est le grand paradoxe. Ils ont une vision du monde qui leur paraît assez claire, mais je crois qu'ils ne sont pas encore assez outillés et que parfois donc tout ça, c'est l'emploi des jeunes aujourd'hui. Il y a des bonnes nouvelles, mais petite mise en garde. Enfin, si vous deviez adresser un message aux jeunes inquiets pour leur avenir professionnel, quel serait-il? Alors surtout, de ne pas être pessimiste. Vous savez, le monde et le monde du travail également, c'est jamais que des cycles. Mhm. C'est des cycles où on crée de l'emploi et puis il y a de la destruction. Vous savez, c'est le principe de Schumpeter, hein, c'est la destruction créatrice. C'est vrai, c'est un principe assez qui se vérifie toujours. Il y a eu, bon, si on est ici sur Liège, et je peux le regretter parce que mon papa était sidérurgiste, la sidérurgie a disparu. Mais si vous regardez tous ces centres d'activité autour de Liège avec des entreprises hyper innovantes dans le domaine de la pharma, par exemple, donc il y a de la destruction, c'est clair qu'il y a des victimes, mais il faut savoir rebondir. On parlait tout à l'heure de se former en continu. Le Mhm. travailleur qui perd son emploi, mais qui a eu soit d'initiative personnelle, soit parce que son employeur a été assez vigilant, qui a pu continuer à se former, il va rebondir, y compris dans un autre secteur. Donc, surtout, ne soyons pas pessimistes. Je veux dire, il y a de la destruction d'emplois, il y a de la recréation d'emplois, et surtout, je veux envoyer un message, euh, et si vous me permettez, peut-être, puis c'est la dernière question, à ces chômeurs de longue durée qui vont normalement et qui ont commencé à être exclus du chômage, même à eux, je leur dis de ne pas désespérer. Si, et je vais encore faire une dernière parenthèse, euh, et non la moindre par rapport au public qui nous écoute. Vous savez, un chômeur de longue durée, plus de 2 ans, ce n'est pas, c'est une minorité qui est restée 2 ans sans travailler. Mhm. Une majorité, ce sont des personnes qui ont fait, je les appelle les intermittents du marché de l'emploi. Ils font des allées et venues. Ils vont travailler 2 jours dans l'intérim, ils vont 3 jours au chômage, ils repartent en CDD pendant 15 jours. Mais pour tomber dans la statistique hors chômeur de longue durée, il faut avoir travaillé 3 mois non-stop. Et c'est pas là. Donc pour moi, l'avenir du monde du travail des chômeurs en Wallonie, si je peux conclure par là, avec une note d'optimisme, passera encore par le Forum. Encore faut-il, et c'est aussi un message que j'envoie au Forum, que le Forum prenne en charge ces personnes-là, ces intermittents du marché de l'emploi, et puisse alors, en priorisant en fonction du niveau d'employabilité qu'ils ont su garder par ces différents petits contrats, les accompagner et les remettre sur et les aider à aller vers un emploi durable. Quant aux ceux qui vont être exclus, je n'aime pas ce terme parce qu'ils sont peut-être exclus du paiement des allocations. Vous savez qu'ils vont probablement sonner à la porte du CPS ou trouver d'autres, retourner à l'emploi. C'est évidemment le vœu du gouvernement. Mais la Wallonie est riche, riche d'accompagnement, de reformation pour les ramener. Et j'adresse d'ailleurs un clin d'œil aux acteurs de l'insertion socio-professionnelle qui ont une belle carte à jouer aussi dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Marie-Christine Van Bocquestal, d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Ça fait un grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement. D'ici là, passez une belle semaine.